Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, je ne sais ce qu'il faut penser de cette journée. Nous avons vu à quel point les débats ont duré. Ce matin, cet après-midi, nous avons vu à quel point les débats ont duré et nous avons vu toutes les ficelles utilisées pour faire durer les débats. Toutes les ficelles, y compris les rappels au règlement, y compris les amendes, les prises de position multiples. Mes chers collègues, en 2 heures de travail, merci Madame la Présidente, mes chers collègues, en 2 heures de travail parlementaire ce soir, nous avons réussi à adopter un article bien peu offensif, je dirais, un article qui évoque juste la mise en place d'un comité issu des travaux de la Commission, sous le regard d'associations et de personnes pour qui le sujet que nous discutons ce soir compte. Dans ce débat sur le comité, qu'avons-nous vu? Nous avons eu des débats sur pour ou contre l'élevage. Est-ce que vous avez vraiment lu, mes chers collègues qui êtes intervenus, cette proposition de loi quand vous vous êtes mis à évoquer des sujets aussi variés que la fin de l'élevage? Qui donc en a parlé dans ce texte? Des sujets aussi variés que la question de l'abattage rituel, des sujets comme la question du broyage des poussins, tout cela au sujet d'un article qui était la constitution d'un comité. On parle de conditions animales et on prend les articles un par un. Et quelle image, mes chers collègues, donnons-nous pour l'efficacité à la société qui attend que le Parlement débatte aussi de façon instruite? Mes chers collègues, loin des craintes que l'on peut avoir sur la façon dont le débat pourrait être pris en otage par des intérêts financiers des multinationales, mes chers collègues, la question que nous abordons ici, c'est une question qui remonte loin dans notre histoire philosophique et humaniste, avec de grands noms. Saint François d'Assise, qui a été évoqué avec justesse, Montaigne, Voltaire, Victor Hugo, Louise Michel, Élisée Reclus, Marguerite Yourcenar, Charles Péguy et bien d'autres. Ce texte, il est là inscrit, il s'ancre dans le plus profond de notre humanisme. Monsieur le rapporteur, chers collègues, concluez. de toute façon, la séance est terminée dans quelques minutes. Autant dire les choses. Les éleveurs, mes chers collègues, jamais je n'aurai un mot contre nos éleveurs, bien au contraire. Qu'il soit dit ici à cette tribune que nos éleveurs ne sont pas assez payés, pas assez valorisés, pas assez accompagnés. Qu'il soit dit ici à cette tribune que sur 100 € dépensés dans l'industrie agroalimentaire, seuls 6 à 7 € reviennent à l'éleveur et à l'agriculteur. Mes chers collègues, si nous n'accompagnons pas nos filières, si nous ne définissons pas ensemble un projet de société, nous ne sortirons jamais du dialogue de sourds. Merci, Mes chers collègues, il y a 170 ans, c'était la première loi sur le bien-être animal votée ici, avec le général Gramont, général bonapartiste, présentant une proposition de loi pour lutter contre la violence contre les chevaux, soutenue de façon inattendue par la gauche en la personne de Victor Schœlcher, et ce n'était pas anodin. C'était une alliance transpartisane inattendue. Ça se faisait dans un contexte très agité, c'est très intéressant de relire les débats. À l'époque, il avait pu y avoir cette alliance transpartisane qui avait pu avancer et faire voter dans ce pays, à cet endroit, ici même, il y a 170 ans, la première loi sur le bien-être animal. Mes chers collègues, quand j'ai entendu les débats qui ont eu lieu ici même, au cours de ces dernières heures, j'ai l'impression que nous n'avons pas retrouvé cet esprit de l'époque de 1850. Si cette Assemblée reste trop prisonnière de ces contraintes, elle aura bien du mal à convaincre la société que nous pouvons la suivre dans ses attentes d'évolution sociétale. Je vous remercie.